Bonsoir à tous, bienvenue à la Conféaf. Précision, le préliminaire de la Conféaf. Effectivement, donc les préliminaires de la Conféaf commencent ce soir 18 jusqu'au dimanche 21 décembre, donc tous les soirs à partir de 20h à la Cité de la Restauration, au 11 et 13 avenue de la République, mais également sur la chaîne YouTube Cafriel TV. Alors, on aura pour thème à la conquête de la gloire, les 12 défis de l'hiver. Alors, l'orateur est le visionnaire de la Conféaf, donc le docteur David Jean-Alain Moutamba, qui est aussi également appelé sous le nom d'Honoris Doctor of Divinity. La Conféaf elle-même, elle débutera en mars 2026. Effectivement, donc nous serons là, surtout restez connectés, ne manquez aucun moment car nous avons été énormément bénis à la première édition. Alors imaginez la suite de ce qui nous attend l'année prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Nous allons commencer. Conféaf, c'est la conférence évangélique et apostolique Fortune, mais aussi francophonie. Et on peut aussi rajouter foi. Il y a quelque chose avec la Conféaf. Dieu ne suscite pas un instrument comme ça pour juste venir caresser dans le sens du poil ou juste rejoindre le mouvement. Nous tous on fait pareil. Non. Chaque personne qui est envoyée a un mandat, a une mission. Et dans ce mandat, il y a deux fourchettes majeures, évangélique et apostolique. Dans évangélique, c'est ce que l'on dit à l'extérieur de la maison. C'est la bonne nouvelle que l'on va annoncer aux gens à l'extérieur pour les emmener à entrer dans la maison. Ça, je les appelle les évangélistes les commerciaux. Ce sont les commerciaux du truc qui viennent chanter les louanges de ce que Dieu fait, proclamer ce qui est fait. Voilà. Genre quand on dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ça, c'est un message évangélique. Ce Jésus qui est mort, Dieu l'a ressuscité. Ça, c'est évangélique. Le frère qui est là, il n'avait rien, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, on avait prié ici, Dieu a fait quelque chose. C'est de l'évangélique. Mais on ne peut pas faire du message évangélique la colonne et le fondement de l'Église. Puisque la fondation de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. C'est de ça dont il s'agit. Ce sont même les colonnes, ceux qui sont regardés comme des colonnes. C'est les apôtres à l'intérieur de la maison. Or, l'apostolat, c'est quoi? L'apostolique, c'est quoi? Paul dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. En fait, les apôtres, les envoyés, ce sont ceux qui tiennent les clés de la maison, qui connaissent le sens caché de la chose apparente qu'on présente là. C'est ça un apôtre. Un apôtre, c'est pas d'abord le nombre d'églises qu'il a bâti. Non. Un apôtre, c'est parce qu'il est envoyé. Envoyé après, c'est-à-dire il quitte l'intérieur, maintenant on l'envoie vers l'extérieur. Il devient le représentant. Il se tient à la porte du sanctuaire. C'est lui qui tient les clés de la maison. C'est lui qui fait entrer les gens. C'est lui qui est l'autorité, le représentant de l'autorité. Donc, il est censé connaître les choses de la maison. Pour les connaître, c'est qu'il a été préparé. Avec la Conféaf, il y a ces deux axes. Ces deux axes. L'objectif final, le débouché, c'est quoi? C'est la fortune dans la vie des gens. À quel espace la Conféaf est-elle envoyée? À la francophonie. Et on est là pour transmettre quelque chose. Donc, avec la Conféaf, Dieu veut ramener le focus sur l'essentiel. Mettre le microscope là où il faut et aller au-delà de ce que nos yeux voient. Pour qu'on puisse percer quelle est la pensée, quelle est la vision divine. Pas que pour un homme, mais pour nous sauver nous tous, en fait. Parce que si le logiciel est mauvais, si le logiciel est devenu obsolète, mais c'est devenu obsolète. C'est passé. On ne peut plus l'utiliser. Mais si maintenant ta tête à toi, ton logiciel des choses en Christ, tu es en mode Pentium, c'est problématique. Problématique. Regarde. Ce n'est pas parce que le pays est rempli d'enfants
que c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que les gens croissent, que les gens grandissent. C'est pour ça qu'il y a les ministères. Éphésiens 4, 11. Ils sont là pour l'édification des saints, de ceux qui ont été mis à part, pour le perfectionnement. Ils sont là pour ça, en fait. Les emmener de l'enfance à la maturité. Parce qu'un enfant qui devient mature, c'est un enfant qui va enfin pouvoir prendre possession de son héritage. Si toutefois nous souffrons avec lui. Donc le chemin qui te mène à ton héritage, c'est la souffrance. La souffrance dont que tu as fui là. Le truc dont tu as toujours eu peur. C'est comme si on te dit, tu as vu, tu veux être guéri, voici la piqûre. Mais maintenant, tu as passé ta vie à fuir la piqûre. Hein? Et maintenant tu dis, la piqûre est là. Je pique ou je pique pas? Je vais avoir mal, mais ça va te guérir. Ça va te faire du bien. Mais toi, c'est ce que tu ne veux pas en fait. Et beaucoup de gens, dès le moment où, dans leur cheminement avec le Seigneur, ils arrivent au point où eux, ils sentent que là, on veut me briser. Ils se révoltent. Ils ne veulent plus avancer. Pourtant, c'est ce brisement-là qui va changer ta vie. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, on n'entre pas dans la gloire si on ne devient pas conforme à lui dans ses souffrances. Parce que tu dois passer par là pour que toi-même, tu fasses l'expérience de ta résurrection. Bien-aimé, tu dois savoir, ton rendez-vous, c'est la gloire. Votre rendez-vous, c'est la gloire. Vous êtes appelés pour la gloire. Mais la gloire va vous obliger à souffrir, en fait, pour elle. Et c'est ça, je vais poser ça aujourd'hui, on continuera demain. Notre texte, autour duquel on va broder dans les jours qui viennent, on va aller dans le livre de Actes 27. Actes 27, 12 à 13. Est-ce que tu peux me montrer ça pour voir? Voilà. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. On va dans Acte 28, verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Notre thème des préliminaires de la Conféaf, c'est à la conquête de la gloire, les 12 défis de l'hiver. C'est ce qui m'a été donné au tout début. Je vous ai parlé de la gloire le premier jour pour reposer le cadre, pour savoir pourquoi on est chrétien en fait. On est là pourquoi? Et pour donner la réponse à cette question que tous les chrétiens se posent, pourquoi on souffre tant quand on vient à l'église? Tant que c'était au début, apparemment, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais passer un certain seuil, c'est à la limite, c'est-à-dire que on a lâché sur vous les chiens, les dragons, les serpents, tout le monde, les ours. C'est-à-dire que tu te demandes, mais finalement, on est dans quoi? Et tu te dis, solution, je quitte cette église, je vais là-bas, je quitte tel pasteur, je vais ici. Mais plus ça augmente en fait. Le problème, c'est pas les gens. Le problème, s'il y en a un, c'est dans quoi tu es entré. Pour avoir sa gloire, tu dois souffrir avec lui. Les bateaux, dans les voyages, quand c'était l'hiver, parce qu'il y avait des vents, parce que c'était compliqué, les bateaux faisaient quoi? Ils hivernaient. Ils trouvaient un port où les bateaux pouvaient rester là pour qu'on ne perde pas le bateau. Et on restait là le temps que l'hiver passe. C'est là qu'il y a Héraclio, tout ça, etc. Voilà. Donc, l'hiver, c'est quoi? C'est la semaine où l'hiver va commencer. Toutes les conféafs se passeront comme ça. Elles commenceront maintenant, à l'entrée de l'hiver, et il y aura la 2e édition à la fin de l'hiver. Parce que le message que Dieu veut donner au monde au travers de la conféaf, c'est que on doit changer notre approche, comment on définit la souffrance. Vous imaginez Paul, dont le nom Saül en hébreu peut signifier demander, mais ça s'écrit aussi comme Sheol, séjour des morts. Paul peut maintenant dire aux gens, la mort m'est un gain.
Paul peut dire, mes souffrances sont votre gloire. Donc, Paul valorise, donne, c'est-à-dire, du poids, de la valeur aux souffrances. Jésus, pour dire que c'est lui, il montre ses clous, il montre ses plaies. Mais nous, on a honte de nos plaies. Nous, quand nos souffrances arrivent, on ne sait plus où est-ce qu'on habite. Regarde, les bateaux doivent hiverner. Et quand l'hiver arrive, il ne faut pas faire le... Nous, on est, je ne sais pas, spéciaux. Le bateau de Paul, là, ils se sont dit, ils étaient maîtres de leur destin. On va faire les choses comme on veut. Le vent est bon, allons-y. Papa, tout le monde hiverne. Toi, tu veux faire quoi? En voulant faire le casse-cou, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu le bateau. Le bateau s'est détruit. Et ils ont dû utiliser le bateau d'autrui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été obligés, on les a obligés à hiverner. Contre leur gré, mais ils ont été obligés. Mais regardez à la fin, ils sont sortis de là, couronnés de gloire. Parce que c'est pendant cette période que dans cette île-là, Dieu a fait des grandes choses. Ce qui a commencé apparemment mal, c'est bien terminé. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez perdu un travail, on vous a licencié, vous vivez très mal. Et puis pendant que tu boudes, pendant que tu es en te disant, mais Seigneur, c'est là que tu rencontres quelqu'un qui va... c'est cette rencontre-là, peut-être ça devient la femme de ta vie, ou bien l'homme de ta vie, ou bien ça devient peut-être celui qui va t'emmener dans l'entreprise où tu es devenu millionnaire. Et tu commences à te dire, si je n'avais pas quitté la boîte là, est-ce que je serais devenu ce que je suis aujourd'hui? Mais le jour où tu quittais, tu boudais. Tu pleurais. Il y a un moment de ta vie où tu dois accepter d'hiverner. L'hiver, quand il arrive, le froid, quand il arrive, c'est comme la mort qui vient. C'est comme les souffrances qui arrivent. Ça te restreint. Ça t'oblige à t'habiller différemment. Ça t'oblige. En fait, l'homme s'adapte toujours. Regardez comment on s'habille maintenant. Quand c'est l'hiver, on ne se préoccupe même pas, on est habillé, qu'on porte des habits lourds. Mais quand l'été va arriver, on va encore changer de vêtements. À l'heure des souffrances, tu dois t'adapter. En fait, tu dois t'adapter au défi qui est devant toi. C'est ce défi qui est devant toi qui est censé te faire grandir. C'est ce défi qui est devant toi qui te pose des questions. Tant que tu ne réponds pas, tu ne te laisses pas passer. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans tel verset? Oui, et alors explique. Tant que tu n'as pas donné la bonne réponse, tu ne passes pas. Et le mal continue en fait. Le but du mal est de t'emmener à trouver une réponse. Cette réponse qui va devenir une source de bénédiction pour des multitudes en fait. Parce que la gloire de Christ, c'est de t'élever au-dessus des dominations, des principautés, des autorités et compagnie. Te positionner tout là-haut. Tu deviens quoi? Tu deviens une lumière pour d'autres. Tu deviens une bénédiction pour d'autres. Plus on t'élève haut, plus tu vois de plus grands territoires. Quand tu es en bas, tu ne vois qu'ici. Mais quand tu montes, tu vois des territoires. Et des gens de loin te voient. Quelqu'un a compris?